Allez, maintenant, coup de projecteur sur l'une des plus grandes collections d'ivoire de France. Elle se situe au musée de Commercy, ici dans la Meuse, la deuxième plus grande collection, derrière celle de Dieppe. On y découvre des ivoires du XVIIIe ou encore du XIXe siècle. Visite guidée signée Franck Gaillet et Eric Molotzov. Ça ne vous a pas échappé, Commercy n'a rien à voir avec les grandes heures du commerce de l'ivoire. Pas de traces d'atelier de production, mais une histoire de passion, celle du bon docteur Boyer qui, au XIXe siècle, s'occupe d'épidémies dans la cité commercienne et collectionne pendant plusieurs décennies des pièces en ivoire, plus ou moins prestigieuses, qu'il lègue en 1909 à la commune. Parmi les chefs-d'œuvre de la collection commercienne, la bataille d'Arbel, reproduction impressionnante de précision d'une œuvre d'art. C'est une chope monumentale, donc qui ne sert évidemment pas à boire de la bière comme vous pouvez vous imaginer. C'est un objet de prestige qui sert à montrer le rang social de son propriétaire. Et donc en fait, ici la particularité, c'est que c'est une adaptation d'un tableau de Charles Lebrun, donc, qui a été peint au XVIIe siècle et conservé aujourd'hui au Louvre, qui est monumental. Ce qui fait une dizaine de mètres sur 5 mètres. Et là, donc, tout le travail du maître ivoirier, ça a été d'adapter ce tableau à la forme cylindrique de la chope. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'ivoire, matériau très coûteux, intéresse les hautes classes de la société. C'est la mode des répliques prestigieuses. Les artisans ivoiriers rivalisent alors de dextérité. Ici, l'adaptation d'un seul bloc d'une sculpture en bronze. Ça a été façonné à Dieppe, qui était un des principaux centres de production ivoirier au XIXe siècle. Et là, on voit tout le savoir-faire des maîtres ivoiriers, puisqu'à la base, normalement, la composition était faite seulement pour un homme et une femme. Et ils ont choisi de rajouter un sabin en dessous. Prouesse technique et miniaturisation poussée à son paroxysme servent aussi à la création d'objets plus utilitaires, une époque où l'ivoire est prélevé en quantité industrielle sur les animaux concernés, éléphants, mais aussi hippopotames, phacochères, sangliers, cachalots, morses ou narvals. Tout le monde s'empare finalement de l'ivoire, rare et cher, mais aussi relativement facile à façonner, même pour le duc de Choiseul, ministre de Louis XV. C'est un tour à ivoirier extrêmement luxueux, donc la plupart des maîtres ivoiriers avaient des choses beaucoup plus modestes, puisqu'on voit l'emploi du bois de noyer, du laiton. On a également une petite sculpture ici qui a été ajoutée. Les quelques 300 pièces de la collection commercienne constituent un patrimoine parmi les plus importants d'Europe, enrichi ces 30 dernières années par les saisies douanières. Et précisons que l'ivoire, justement, c'est cette substance osseuse que l'on trouve dans les dents ou encore dans les défenses des animaux qui ont été évoqués dans le reportage. On estime que 20 000 éléphants d'Afrique sont braconnés chaque année pour le trafic d'ivoire. La France a durci sa législation en 2016. On interdit le commerce, sauf pour les pièces d'avant 1975. Et l'Europe envisage de faire de même. Elle a lancé une grande consultation citoyenne cette année et envisage donc de durcir sa législation.